Bonjour, je m'appelle Anna-Carolina Miranda et je suis la prépa physique du Stade français féminin au rugby. Mon métier, c'est faire en sorte que mes athlètes atteignent leurs objectifs. Je suis un outil à la performance. Ce que j'aime le plus dans ce métier-là, c'est ce côté où on va analyser quelqu'un ou une équipe et derrière en retirer des stratégies. Le but, c'est de trouver la manière la plus efficiente pour que la personne ou le groupe de personnes atteignent leurs objectifs. Et ça, il y a quelque chose qui me plaît, un peu comme un jeu. Quand on fait un jeu, il faut trouver le moyen le plus efficient pour gagner. Là, c'est pareil, sauf qu'en l'occurrence, moi, ma victoire, c'est leur victoire, c'est pas la mienne. Balle! Parlez-vous? Vas-y, c'est au sol, c'est sol! Relève-toi, oui, tiens debout, le temps qu'elle arrive, oui, bien! Je suis ici, je bloque, je viens serrer mes omoplates, je pousse dans le sol et je me redresse. Là, ici, je vais être obligée de presser le plus loin possible. Et là, en fait, le poids qui est en farmer carry, il va essayer de m'emporter sur de la flexion au niveau latéral. Donc, c'est à moi. Je vais être très honnête, ce qui m'a donné envie de travailler dans la prépa physique, c'est parce qu'à la base, moi, j'étais joueuse de rugby en élite 1, élite 2. Enfin, j'ai fait les deux. Et en réalité, la préparation physique, à mon époque, c'était au petit bonheur la chance, et ça dépendait dans quel club tu étais. C'est que parfois, tu pouvais tomber sur un très bon préparateur physique, parfois pas de préparateur physique du tout, parfois uniquement des stagiaires. C'est-à-dire que dans le rugby féminin, on faisait venir un petit jeune qui avait pas du tout d'expérience et il faisait ce qu'il pouvait avec nous. On était souvent les cobayes. Et moi, très vite, j'ai dû faire ma propre prépa physique. Ici, je viens chercher ma petite flexion. Là, je tends pointe de pied vers l'avant, je lève. Je vais venir chercher le plus loin derrière. Et je me redresse. Toutes mes années de rugby, je faisais ma propre programmation, je devais m'occuper de moi-même. Toutes les fois où je me suis blessée, j'ai fait ma propre réathlétisation. Ma dernière année en tant que joueuse, purement joueuse, mes coéquipières ont commencé à me demander de faire leur programmation et leur préparation physique. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que, au départ, moi, j'étais juste coach sportive. Puis après, je me suis engouffrée dans la préparation physique parce qu'il y avait une demande, parce que toutes mes anciennes coéquipières me demandaient des programmations, parce que, etc., jusqu'au point qu'on m'a proposé le poste de responsable de la prépa dans le club où je jouais. Et en réalité, ça m'apporte une espèce de paix avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai cette sensation de rendre au sport ce qu'il m'a donné. Parle, travaille! C'est bien! Je viens pas du sport à la base. Moi, je viens d'un truc très littéraire, très classique, très intellectuel. Et en fait, je me rends compte que le sport m'a apporté des amis, m'a apporté une espèce de famille choisie, m'a apporté des aventures, des souvenirs, des choses incroyables. Et être prépa physique, en fait, ça continue de m'apporter ça, tout en pouvant le rendre, mettre ma petite pierre à l'édifice. Le déroulé d'une séance typique ici, en tout cas là, au stade, avec moi. Donc on va avoir une première partie, donc je mobilise les joueuses, elles viennent, elles se mettent autour de moi, on va faire un petit réveil articulaire, de mobilité. Parfois je fais un petit renfort périnée en début de séance ou juste de l'activation. Donc là, ça me permet de faire en sorte que les filles rentrent dans leur séance parce que du coup, elles doivent suivre ce que je leur dis. Puis après, au bout de 10 minutes, je les lâche dans la nature parce qu'elles ont leur séance en amont. Elles ont 15 jours sur un drive, elles ont leur programmation. Puisque l'idée, c'est qu'elles aient une programmation qui soit axée sur leurs besoins en tant que collectif, mais aussi individuel au poste et à la fonction. C'est-à-dire une sauteuse ne va pas avoir la même chose à faire qu'une lanceuse ou qu'une lifteuse. Allez, tire! Elle a mis une petite impulsion. Allez! Oui! Et derrière, elles enchaînent avec leur séance. Et du coup, quand ça se termine avec moi, elles passent sur terrain et elles vont jouer à la baballe. Elle pousse à l'impact, elle pousse. Voilà, ça me plaît. Va l'aider! On ne peut pas motiver de la même façon selon les caractères, selon les personnalités. Il y a des athlètes, des joueurs, des joueuses qui vont avoir besoin d'aller chercher dans ce qu'on appelle le côté guerrier. Il y a des gens qui vont avoir besoin du côté un peu tueur à gages, donc c'est-à-dire beaucoup moins dans la montée en énergie, mais plus dans étape 1, étape 2, étape 3. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être plus dans il faut faire confiance au process. Je ne réfléchis pas, je laisse mes émotions de côté. Il y en a d'autres qui vont peut-être avoir besoin d'être dans l'amusement, le ludique. Et ça, c'est dépendant vraiment de la personnalité de chacun.
Ça dépend du groupe et ça dépend aussi du jour. Il y a des jours où on a envie qu'on nous rentre dedans. Il y a des jours où on a envie d'être écouté. En fait, c'est très humain. C'est un métier où il faut s'adapter à ce qu'on a en face de nous. Franchement, là, je trouve que tu as très bien récupéré. Hein. Franchement, ça va. Hein. On va se mettre du gros changement d'appui et tout, travail après derrière, dès que l'espace il est libre. Ok, vas-y, on fait ça. On fait ça? Yes, merci. Je préfère avoir une jolie pompe sur les genoux, bam, plutôt que avoir les genoux décollés. 10 tous les jours comme ça. Mais c'est très bien. Mais sur les genoux, moi, ça me va très bien. Alors, moi, j'adapte les séances par rapport aux besoins. C'est-à-dire que mes cycles sont pensés par rapport à une analyse de mon public. Je vais avoir un protocole de test que je fais 3 fois dans l'année. Ça, c'est celui qui est fixe. Et sinon, au sein même de mon testing, je vais avoir des espèces de blocs que je vais refaire à la fin de chaque cycle et ça va me donner des tendances. Donc ça, c'est déjà pour avoir mes thématiques globales. Je Tu mets pas d'impact, Maëlle. Paris 1, 2, 3, 4. Paris 1, 2, 3. On a des matchs quasiment tout le temps. Donc c'est très compliqué. Je ne peux pas dire je veux un pic de forme à tel endroit. C'est pas possible. Parce que si je veux un pic de forme à tel endroit, mais que la semaine d'après, il y a quand même match, qu'est-ce qu'on fait? Par contre, on peut effectivement avoir des moments de deload, des moments où on sait qu'il n'y aura pas forcément de match. Et donc, on va essayer de réduire l'intensité ou alors le volume. Parfois, ça peut être l'inverse. Je peux me dire je veux garder l'intensité parce que je veux quand même avoir ce stimuli-là, mais je vais baisser le volume parce qu'en termes de charge de travail globale, ça fait un peu trop pour les joueuses. Là, aujourd'hui, tu ne te sens pas parce que tu as peur pour ton dos. On s'arrête là et c'est très bien. Et on aura une marge de progression pour plus tard. Ça dépendra aussi de la fatigue et des blocs de match parce qu'il y a des matchs qui sont plus faciles que d'autres. Hein. Faut pas se mentir. Ça, c'est indéniable. Quand il y a blessure, la blessée, elle, va être renvoyée vers un des spécialistes avec qui on a des partenariats. Kiné, ostéo. Ce sont ceux qui sont au plus proches des joueuses qui vont s'occuper de la rééducation, la partie rééduque. Et moi, j'interviens sur la réathlétisation. Donc l'idée, c'est le retour à la performance. Pendant que le membre lésé n'est pas fonctionnel, je continue de travailler le reste du corps. Par exemple, imaginons que quelqu'un s'est fait l'acromyoclave. Ça n'empêche pas qu'on puisse travailler les membres infs et l'autre côté d'ailleurs, parce que il est prouvé que si on continue à travailler le membre non lésé, les retours de blessures sur le membre lésé se font beaucoup plus vite. C'est généralement quand on vient, on est perturbé, ah putain, je sais pas comment freiner, donc j'ai le genou qui rentre à l'intérieur, qu'on se fait une entorse du genou. En fait, c'est au moment de freiner, c'est pas jamais au moment où vous accélérez, hein, où vous vous blessez. Hein. Tu sens que là, c'est mon dos qui vient travailler, tu le vois ou pas? Est-ce que tu vois que là, ça engage et qu'après, ça met de la tension? C'est là que si tu te places ici, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, pour pouvoir tirer, tu vas relever les fesses. Tu vas basculer. Donc, tu vas avoir du mouvement là où je ne veux pas qu'il y ait du mouvement. Et donc, ça a fait ressortir chez moi une espèce d'exigence très, très forte. Et peut-être une forme de sévérité qui va avec, parce qu'on a les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. C'est qu'en vrai, regarde, sur 1h30 de séance, si je vous chronomètre, il y a au moins 40 minutes de blabla. Si je vous chronomètre, en termes de temps effectif, sur 1h30 de séance, si je m'amuse à vous chronométrer, votre groupe, là, il y a 40 minutes où vous ne faites rien. Là, tu penses que tu vas te cramer. Ce que tu vas te faire, c'est surtout que tu ne vas pas atteindre tes objectifs et à un moment donné, tu vas regretter. Dès que tu auras fait ça, tu reviens me voir et je t'explique le bloc A. Et après le bloc là, il y aura le bloc B. Oui. Ok, let's go à toutes. Et ça a aussi fait ressortir peut-être mon petit syndrome du sauveur qui veut toujours aller aider tout le temps, aller donner un maximum, jusqu'à parfois peut-être me perdre un petit peu moi-même. Et donc c'est un métier c'est un métier de passion. On ne peut pas faire préparateur physique si on n'est pas passionné et si on ne veut pas tout donner.